Ce recueil, publié pour la première fois en anglais en 1984, sous le titre The Sunlight Path, se propose de donner une vue d'ensemble du chemin spirituel tracé par la mer. L'appel. La grande aventure. Nous assistons à la naissance d'un monde nouveau, tout jeune, tout faible, non pas dans son essence, mais dans sa manifestation extérieure, pas encore reconnu, même pas senti, nié par la plupart, mais il est là. Il est là, faisant effort pour grandir, tout à fait sûr du résultat. Mais le chemin pour y arriver est un chemin tout nouveau qui n'a jamais été tracé auparavant. Personne n'est allé là. Personne n'a fait ça. C'est un début universel. C'est par conséquent une aventure absolument inattendue et imprévisible. Il y a des gens qui aiment l'aventure. C'est à eux que je fais appel. Et je leur dis ceci. Je vous convie à la grande aventure. Il ne s'agit pas de refaire spirituellement ce que les autres ont fait avant nous, parce que notre aventure commence par-delà. Il s'agit d'une création nouvelle, entièrement nouvelle, avec tout ce qu'elle comporte d'imprévus, de risques, d'aléas. Une vraie aventure, dont le but est une victoire certaine, mais dont la route est inconnue, et doit être tracée pas à pas dans l'inexploré. Quelque chose qui n'a jamais été dans cet univers présent et qui ne sera plus jamais de la même manière. Si cela vous intéresse, eh bien on s'embarque. Ce qui vous arrivera demain, je n'en sais rien. Il faut laisser de côté tout ce que l'on a prévu, tout ce que l'on a combiné, tout ce que l'on a bâti, et puis se mettre en marche dans l'inconnu. Et advienne que pourra. Voilà. La plus sublime des aventures. Il y a un moment où la vie telle qu'elle est, où la conscience humaine telle qu'elle est, paraît une chose absolument impossible à supporter. Ça crée une sorte de dégoût, de répugnance. On dit « non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas continuer. » Eh bien, quand on en est là, il n'y a qu'à jeter son tout son effort, toute sa force, toute sa vie, tout son être, dans cette chance, si on veut, ou cette occasion exceptionnelle qui est donnée de passer de l'autre côté. Quel soulagement de mettre le pied sur le nouveau chemin, celui qui vous mènera ailleurs. Ça vaut la peine de jeter beaucoup de bagages derrière, de se débarrasser de beaucoup de choses pour pouvoir faire ce saut-là. C'est comme ça que je vois le problème. Au fond, c'est la plus sublime des aventures. Et si on a en soi le moins du monde, le véritable esprit d'aventure, ça vaut de risquer le tout pour le tout. Ce courage, cet héroïsme que le divin veut de nous, pourquoi ne pas s'en servir pour lutter contre ses propres difficultés, ses propres imperfections, ses propres obscurités? Pourquoi ne pas faire face héroïquement à la fournaise de purification intérieure, afin qu'il ne soit pas nécessaire de passer une fois de plus par une de ces destructions formidables, titanesques, qui plongent toute une civilisation dans l'obscurité? Voilà le problème qui est devant nous. À chacun de le résoudre à sa manière. Un tournant décisif. Nous sommes en ce moment à un tournant décisif de l'histoire terrestre. Encore une fois. De beaucoup de côtés on me demande « Qu'est-ce qui va se passer ?» Partout il y a une attente, une angoisse, une peur. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a qu'une réponse. Si seulement l'humanité consentait à être spiritualisée. Et peut-être suffirait-il que quelques individus deviennent de l'or pur pour que cet exemple suffise à changer le cours des événements. Nous sommes en face de cette nécessité d'une façon urgente. La voie ensoleillée. La mer.